Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Il est avec nous, notre docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Jean, bonjour Jean. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Quel plaisir de vous avoir en préparant cette émission, parce que je vous connais bien, je sais que vous êtes à l'affût de toutes les questions. On s'est dit, mais au fait, ce réveillon du 1er de l'an. Alors, j'ai envie de vous poser la question, quels sont les secrets d'une soirée de Nouvel An réussie, Jean ? Eh bien, très bonne question, mon cher Frédéric. Le premier secret, c'est d'abord de vous respecter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu allergiques à l'idée de faire la fête comme ça sur commande, au seul prétexte du changement d'année. C'est d'ailleurs assez raccord avec les résultats fondamentaux de la psychologie. Les injonctions ont tendance à inhiber les capacités des unes et des autres. Quelqu'un qui vous dirait « vas-y, sois drôle », ou alors « sois spontané », ou même « vas-y, détends-toi », eh bien, c'est très difficile en fait d'obéir à ce genre de commandement, et c'est ce qui se passe au réveillon du Nouvel An avec ce fameux « allez-y, amusez-vous, soyez heureux ». Cela peut avoir tendance à produire en fin de compte l'effet inverse. Et puis c'est un fait qu'il y a aussi un temps pour tout. Les jeunes adorent souvent faire des fiestas énormes, ce qui n'est pas forcément le cas plus tard. Écoutez typiquement ce qu'en pense l'humoriste Yacine Benkada, qui parle du Nouvel An après 30 ans. Qui fête encore le Nouvel An après 30 ans? Déjà, faut attendre minuit. Pour nous, c'est trop tard, on s'est endormi déjà. Au pire, c'est une soirée jeu de société entre potes. Oh là, c'est dur. Ah oui, ça c'est un peu dur, c'est un fait, mais bon, il faut tout pour faire un monde. Et puis, pour une soirée du Nouvel An réussie, eh bien, il y a également d'autres pièges à éviter. Jean Dorido, évidemment, quels sont ces pièges? Dites-nous tout, cher docteur. Eh bien alors, mon cher ami, le piège majeur, ce sont d'abord les excès d'alcool, parce qu'il suffit d'un convive complètement ivre-mort avant même que la soirée ne commence pour complètement plomber l'ambiance. Et puis, il peut devenir con, hein, il peut devenir con, disons-le. Alors, ouais. ça, voilà, c'est un mot voilà, un peu trivial, mais tellement juste. Et puis, il suffit qu'avec le temps, de plus en plus de monde soit dans le même état pour que cela échauffe les esprits, et pas du tout pour le meilleur, mais bien pour le pire. Souvenez-vous justement de ce sketch hilarant des inconnus sur le sujet. Ah putain, toi ta gueule, hein! Les immigrés sont encore chez moi ici. Ils sont encore chez moi ici. Tu me traites d'immigré, moi. Viens là, viens là. Ah la soirée entre amis vient carrément au psychodrame, c'est juste horrible. Le deuxième piège, eh bien, c'est de vous placer la barre trop haut, du genre programmer plusieurs soirées parce que vous ne savez pas dire non, ou alors chercher à satisfaire tous vos invités alors que leurs goûts sont définitivement trop différents pour que cela soit possible, ce qui enchaîne sur le troisième point à éviter. Ne cherchez pas à convier trop de monde, acceptez de sélectionner vos invités avec le souci précisément d'une certaine harmonie, parce que ce genre de soirée n'est pas du tout l'idéal pour marier les contraires. Alors, c'est un diagnostic très pertinent à la Jean Dorido, qui est psychologue, je le rappelle, pour vous les auditeurs de Sud Radio, mais la psychologie, Jean, fournit des clés pour une soirée du 31 réussie? Vous avez des cases précises? Alors, oui, on peut retenir des clés avec notamment ce point très important, c'est vraiment le sentiment de connexion entre les uns et les autres qui fait toute la différence. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez vous inspirer d'une récente recherche d'une équipe de psychologues de l'université de l'Indiana aux États-Unis. Ils observent, ces chercheurs, que le fait de se réunir entre amis, de partager à manger et à boire, avec modération évidemment, et d'échanger ensemble sur des événements positifs de l'existence, eh bien ça crée les meilleures conditions de bien-être et également de sentiments positifs. Cela aurait même tendance à diminuer l'anxiété et la dépression. Donc les 3 étapes clés pour une soirée du Nouvel An réussi. Numéro 1, ne vous imposez rien, allez vers ce qui vous fait vraiment plaisir. Numéro 2, sélectionnez avec soin les personnes avec qui vous avez vraiment envie de partager ce moment spécial, parce que quand même, ça reste très agréable de commencer l'année tous ensemble. Et puis le point numéro 3, concentrez-vous sur ce qui est bon, ce sur quoi je me concentre se développe. Alors allez-y à fond sur les bonnes ondes, les bonnes vibes, ça fait du bien. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Oh, bah voilà le beau message. Bon, Jean, vous passez le réveillon avec moi ou pas?
Allez, chiche, j'arrive. Ça pourrait se faire. Je pense qu'on Mais oui. rigolerait bien. Bon, je vous souhaite à tous un bon réveillon. Merci Jean Dorido pour ces éclairages et ces conseils. Il va pas falloir se louper pour ce réveillon du 1er de l'an, vous l'avez compris. Dans un instant, on fera le point sur l'actualité. Bon réveil à tous. C'est le dernier week-end de l'année 2025. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.